politique, le moment de vérité approche. Bientôt, Laurent Wauquiez saura s'il est élu à la tête des Républicains. En attendant les résultats du scrutin prévus les 10 et 17 décembre, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'éloigne régulièrement de la vérité lors de ses prises de parole. D'abord en mode Donald Trump, en colportant fin septembre, à 2 reprises, un mensonge éhonté visant Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel. Mensonge dans un premier temps démenti par les faits, puis par la dirigeante allemande elle-même. Toujours fâchée avec la vérité, Laurent Wauquiez s'est encore laissé aller à tordre des faits, ce dimanche 26 novembre sur Europe 1 et CNews en multipliant les approximations, les demi-vérités et autres bobards. Digne héritier de Nicolas Sarkozy en matière d'intox, il lui a emprunté une de ses fables favorites, les fameux escabeaux soi-disant interdits aux jeunes à cause d'une réglementation européenne sur le travail. Laurent Wauquiez s'en est également pris à Olivier Dussopt, la dernière prise Emmanuel Macron au Parti socialiste, affirmant que le député ardéchois était un soutien de Benoît Hamon, pas de Manuel Valls. Olivier Dussopt a pris ses distances avec Benoît Hamon depuis 2011 pour se rapprocher de Martine Aubry et plus récemment de Manuel Valls, dont il a assuré le porte-parole lors de la primaire socialiste début 2017. Il aussi reproché à Emmanuel Macron d'avoir oublié d'évoquer lors de son déplacement à Alger en février 2017 la tâche de développement assurée par la France dans son ancienne colonie. Pourtant le candidat d'En Marche n'a pas seulement évoqué des crimes contre l'humanité lors de sa visite, comme l'affirme Laurent Wauquiez. Il a aussi assumé lors d'une interview à la télévision algérienne ses propos évoquant des éléments de civilisation apportés par la puissante occupante qui ont permis, selon lui, l'émergence d'un État, de richesse et de classe moyenne. Enfin, Laurent Wauquiez s'est dit surpris que la justice arrive à décider si vite sur une croix sur la statue de Jean-Paul II, mais, par contre si lentement sur les prières de rue. En réalité, cette affaire a traîné une dizaine d'années avant que la plus haute juridiction administrative française, le Conseil d'État, ne tranche finalement en faveur du retrait d'une croix ornant une statue de Jean-Paul II érigée dans la commune de Ploërmel. Lire aussi, Wauquiez ironise sur Castanet, élu avec une seule voix, celle de Juppé. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.